Yo les gars, c'est Valou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin une partie de la vidéo. Cette partie, je vais la coller au montage juste avant l'intro. C'est une petite aparté pour vous demander si vous trouvez l'intro et l'outro de la vidéo bien. C'est un copain qui l'a fait et puis j'aimerais bien savoir si elle est bien. Donc, enfin, il aimerait bien savoir. Donc les gars, c'est juste tout ça pour vous dire ça. Tout juste ça, une petite aparté comme ça pour vous dire ça. Allez les gars, bon visionnage. Yo les gars, c'est Valou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks Blitz. Alors aujourd'hui on va faire une petite revue, ah là là, qu'est-ce que je l'aime ce char. On va faire une revue du T29, donc un excellent char de rang 7. Donc je vais te dire les caractéristiques et puis, eh bien, on va aller dans les caractéristiques du char. Donc ça bug un peu, je suis désolé. Alors, donc vous voyez qu'il a quand même pas mal de protection, une puissance de feu assez correcte, donc on va aller regarder les caractéristiques plus précis. Blindage de caisse 202, bon c'est correct. Les flancs et les blindages arrière, un SU 152 ou un KV2 de derrière vous fait 1000 dégâts, c'est pas la peine de compter sur votre blindage de derrière. Ce sont de tous les chars presque, donc c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le blindage de tourelle à l'avant, excusez-moi j'ai un petit peu mal à la gorge, est de 279 mm de blindage. C'est énorme, hein. Vous aurez aucun problème avec les tirs, que ce soit les tirs 8 ou même des tirs 9 peuvent ricocher sur votre tourelle si vous faites du hull down, d'accord. La dépression du canon, alors oui, donc je pense que la dépression elle est correcte parce que je connais pas vraiment le degré de dépression, mais elle est vraiment correcte. La moyenne de dégâts c'est correct. Coup par minute, c'est bon, je trouve personnellement pour moi c'est un peu long quand même, hein, le reload est long, ça doit faire du 12 secondes il me semble, si je dis pas de bêtises. Vitesse de visée 6 secondes 2, c'est nul. Regardez, comparé à, mettons, à T32, qui a la vitesse de visée est de... Bon, voilà, ça s'améliore beaucoup. La vitesse de visée est nulle, c'est pas la peine de compter là-dessus. Dispersion, bof bof. En termes de dégâts, c'est pas trop mal. La pénétration moyenne, elle est bien, hein. Donc 200 de pénétration tier 7, ça pénètre presque tout. Un IS-3 de face, vous pouvez pénétrer. Mettez de la gold, moi j'en mets pas personnellement parce que ça coûte trop cher et j'ai qu'un million de crédits, mais voilà. Donc on va passer au gameplay, hein. Donc c'est en live, hein, directement, je vous fais des petits gameplays comme ça peut être nul comme ça peut être génial. Donc on a un Centurion 1, un Ferdinand, un T34, un Helsing HO, un IS, un KV13 et un SU-152. Faut faire gaffe à tous les chars, hein. De toute façon tous peuvent nous pénétrer le bas de caisse, donc voilà. Et je pense plus que nous c'est pas vraiment un char pour aller au front, on va aller plus avec les médiums je pense. Ce serait une meilleure idée pour y aller. Donc on peut faire du hull down au moins. Et voilà. Faut vraiment utiliser les caractéristiques de notre char, donc le blindage de tourelle. C'est vraiment le meilleur, hein. Le blindage de tourelle est excellent. Donc voilà. Faut vraiment l'utiliser au maximum. Donc on va, voilà, j'avais dit 12 secondes environ le reload, c'est 11 secondes 9 et je l'ai pas au max il me semble. Donc c'est nickel. Donc on va faire une petite revue d'à peu près 10 minutes sur ce char. Donc les caractéristiques sont géniales. Non, on passe pas là, regardez par contre. Voilà, donc j'ai réussi à le placer, mais la, la, la précision est vraiment dégueulasse sur ce tank. Donc voilà, un petit tir de placé, donc on a été là-bas, on va se rediriger directement vers eux. On va aller aider le KV4. Je sais pas si c'était vraiment la meilleure solution de faire ça, mais bon, on va bien voir. On va pas aller directement par le tunnel parce que sinon on va se faire allumer de tous les côtés. Donc on va aller, voilà, donc il y a un SU-152 qui campe, donc ça c'est parfait. Ça nous éviterait une énorme menace qui peut nous mettre 1000 dégâts. Donc là, j'avoue que c'est un peu mal parti. Donc la dépression de canon est vraiment pas mauvaise. Donc ici on peut pas le toucher, c'est normal. On va essayer de lui en mettre une. Ok, ça ne passe pas. Mettre le boost de recharge que j'ai été repéré. J'attends un peu qu'il bouge, je sais pas ce qu'il va faire. Ok, il va pas bouger, il va se faire tuer, voilà.
Donc on va y aller à l'attaque. Boost de recherche, j'avais 9 secondes 9 à recharger, c'est quand même assez long pour un lourd. Pour un lourd qui fait pas tant de dégâts qu'un IS. Un IS, je sais même plus ça recharge en combien ça doit recharger en plus longtemps quand même, j'espère, parce que sinon ça serait nul. Donc quand je vous parlais de la qualité de ce char, c'est vraiment un très bon char. Donc voilà, donc le blindage, vous voyez, vous faites pénétrer par tout le monde. Oh, mon pilote est mort en plus, donc ça c'est nickel. Je peux pas faire du hull down ici. Hein. On va essayer du side scrapping, mais avec ce char c'est horrible. Voilà. On va lui en mettre une. On va aller aider notre 44 qui peut être un char très utile dans la game. Oui, je suis en train de recharger et le temps de rechargement est extrêmement long. Personnellement, je le trouve très long, voire trop long. Et voilà, c'est le défaut principal que je verrais à ce char. Sinon, tout est bien sur ce char. Mais le temps de rechargement est vraiment extrêmement long. Et c'est horrible. Hein. Quand vous jouez, vous êtes obligé d'attendre. Voilà, j'ai baité. Ah, dommage, j'ai pas de réparation. Ok, le Ferdinand à tirer, on va pouvoir le tuer si on a l'opportunité. Oh non, on ricoche. C'est dommage, on va mettre le boost de reload. Ça va être torride, hein. Je vais demander de l'aide, mais on va faire un peu de side scrapping. Ouais, mais contre un excellent char, le T-34 c'est vraiment un excellent char. Après, en plus notre pilote est blessé. On va pas faire grand chose, on va essayer. Ok, on l'a mis au T-34. Normalement, il va pas nous tuer. Oh non, il va vers nous, il va nous pénétrer, c'est obligé. Il l'a pas tiré. On se relâche pour le terminer. Le Ferdinand, il reste le Ferdinand. Je sais pas, normalement on risque de gagner. Essayer de baiter son tir. Ok, j'ai baité son tir. On va se concentrer sur le tir. Voilà, parfait. Donc voilà, une game qui vous montre un peu les caractéristiques du char. Je vais pas pu vous faire de hull down parce que sur cette map c'est pas l'idéal. Mais voilà, donc une game assez bien, 2001 dégâts, c'est vraiment la moyenne que je fais. Et donc voilà, donc, les stats d'équipe, hein, voilà. On a eu 1-0 malheureusement, ils ont fait une bonne game mais on a quand même réussi on a parvenu à gagner. Donc je l'ai à 94%, voilà. Donc on va faire une autre game avec, et puis je pense que la vidéo va s'arrêter là. On verra peut-être une autre game après, on verra, parce que ce char je l'aime vraiment beaucoup. On peut faire du hull down efficace. Et puis voilà. Donc ils ont apparemment beaucoup de chasseurs de chars. Ouais, on va... Ah oui, j'ai oublié de vous parler de la mobilité de ce char, est vraiment correcte. Personnellement, la vitesse de rotation par contre c'est pas trop ça, mais... vraiment la mobilité, je trouve que c'est vraiment bien. Enfin, je sais pas moi. Regardez, par rapport à un IS-5 qui devrait normalement être plus rapide que nous, on le tient. Enfin, il part de l'autre côté, mais... je vais par là. Regardez, 11 secondes 8 de reload, c'est vraiment trop long pour moi. On peut pas faire de picabou. Ce serait vraiment compliqué. Donc, on va essayer d'aller tirer sur le Tiger 1. Ok, on a un IS-5. Tac, ok, on ricoche, donc vous voyez, on va essayer de laisser dépasser que notre tourelle. Oh, il l'a mise. Je crois qu'il l'a rentré. Il est dans le bas de caisse. Voilà, c'est bon. Alors, je l'ai pas à fond. La précision, c'est pas trop ça. On va essayer de pas s'en prendre une autre. Il me l'a mise, je comprends pas pourquoi il me la met. On va faire du hull down maintenant. Ok, je ricoche encore, mais c'est pas possible. Cette game, par contre, là, je vais être un peu dégoûté parce que c'est pas vraiment du tout la game que j'aurais voulu faire. Surtout que là, voilà, notre tourelle, le temps qu'elle tourne, on en a pour 2 heures. Alors ici, on va pouvoir faire du hull down. Qui vont arriver. Je suis désolé pour cette game, franchement, là, elle est dégueulasse. En plus, je vais être tout seul contre... Ah non, il y a le LTTB, c'est bon, on va pouvoir terminer le LTTB. Voilà, allez, le J-Panther 2, j'espère qu'il va se pointer, on va pouvoir lui en mettre une. Ok, il recule, on va avancer. On va aller aider notre copain le LTTB. On va tenter. Oh non, mais ce char a vraiment aucune précision. On est face à un J-Panther 2.
Donc, je vais vous montrer le blindage de tourelle assez efficace là, normalement on va pouvoir l'utiliser. Voilà, donc il m'a carrément loupé, on va pouvoir le placer. Et contre un char de rang 8, vous voyez que il part, il voit que j'utilise vraiment ma tourelle, le blindage de tourelle est vraiment excellent sur ce char. Et il voit qu'il peut rien faire contre mon blindage de tourelle, du coup, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit, on va pouvoir. On va pas tenter la chose, ça sert à rien, voilà. Voilà, donc voilà, tout vous montre mon blindage de tourelle excellent. On va pouvoir faire un hull down, on va pouvoir lui en mettre une, tac. Se remettre, il m'a loupé. On va se mettre en hull down. Et voilà, là il ne peut rien faire, vous voyez, ricochet. Il va se faire éliminer comme un boat. J'ai essayé de viser ses munitions, je l'ai fait les munitions mais je l'ai pas terminé. C'est dommage, ok, voilà. Donc ici, à ce niveau là, propre, on va l'IS-5. C'est vraiment quelque chose à éliminer très vite. Et il va se pointer, ok, je vais pouvoir lui en placer une. Et me barrer vite fait. On va aller faire du hull down ici, non on peut pas faire du hull down ici. Bon, on va partir parce que contre lui on n'a aucune chance. On va pouvoir lui en mettre une de flanc. Je lui ai rentré. Il ne pourra pas me la placer, il m'a loupé. Et vous voyez, hein, ce char est vraiment... Voilà, parfait. J'aime vraiment beaucoup ce char, vous voyez, je me suis rattrapé par rapport aux autres parties que j'avais fait qui étaient nulles. Et on va pouvoir essayer de faire... Ok, loupé, on va faire du hull down. C'est ce qui est le plus efficace avec ce char, je vous le dis et je vous le répète, mais pour ceux qui ne savent pas très bien, vous n'êtes pas des guerriers acquis du jeu, ce char c'est le meilleur en hull down du tier 7 et ça restera le meilleur, voilà. Donc cette game est parfaitement exécutée, donc au début ça commençait tout nul et regardez j'ai fait plus de dégâts que la dernière partie, je me suis bien rattrapé franchement, voilà. On va montrer les stats d'équipe, donc voilà on a un 300 dégâts. Ah bah, si vous faites pas plus que 1000, c'est vraiment... Voilà, j'ai eu un éloge. Si vous faites pas plus que 1000, c'est... Soit vous avez fait une partie nulle, et ça, bon, ça peut arriver. Soit vous êtes vraiment un noob, et le T44 au tier 8, faire 400 dégâts, c'est inadmissible. On ne peut pas faire ça. On fait pas 400 dégâts au tier 8, donc on va se faire une autre petite game. Voilà, une game de tier 7. Donc voilà, ça va être notre dernière game, les gars, donc... Après, bah, la vidéo va s'arrêter, je vais vous dire au revoir. Donc, on va partir du côté droit, de toute manière, on va aller du côté droit, parce qu'il y a beaucoup de chars lourds. Voilà, hop, on a un avantage de chars lourds, faut en profiter. Donc regardez ma mobilité, je trouve, mais vraiment je trouve qu'elle est correcte par rapport à un KV1S qui a une excellente mobilité. Je crois qu'il est... Ah si, il est maxé. Il a une excellente mobilité, regarde, je le suis, hein. Bon, c'est bon, il va plus vite que moi, c'est obligé. Mais je le suis. Donc voilà. Par contre, tout le monde va là et c'est pas la bonne solution. Il aurait fallu aller un peu là-bas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Des noobs entre guillemets ou des personnes pas très expérimentées dans le jeu, ça existe. Donc moi, par exemple là, j'ai pas forcément pris la bonne solution. Je vous le dis, hein, moi je suis pas non plus un professionnel. Je joue pour m'amuser. Vous voyez, je joue pas pour gagner des compétitions, des tournois, des trucs comme ça. Moi, c'est pour m'amuser que je joue. Si je perds, c'est pas grave. Hein. Donc voilà. Moi, je joue pour m'amuser. Je suis pas du tout un professionnel dans ce jeu et j'essaye d'aider ceux qui ne sont pas très forts parce que je suis pas fort. Enfin, je suis pas non plus nul. Hein, je suis moyen et j'essaye mes connaissances dans ce jeu, bah, d'aider ceux qui n'arrivent pas à utiliser ce jeu, à jouer à ce jeu et qui aimeraient bien. Je vais faire des revues de chars, des petits tutos, du tuto side scripting, tuto hull down. Et je redis et je le dis et je le répète, je suis pas du tout un expert et je ne le serai jamais, hein, à moins qu'un jour j'ai la bonne idée de... Non, même pas, non, je n'arriverai, non, je ne serai jamais un grand joueur. Pourquoi je serais un grand joueur ça, voilà, donc vous voyez cette tourelle, les gars, cette tourelle, c'est la plus blindée du tier 7. Donc là, voilà, on va pouvoir en mettre... Oh non, dommage. Oui, donc je suis pas un pro, ça m'arrive de louper des tirs. Je
fais pas non plus comme si j'étais le professionnel, vous voyez, donc le blindage de caisse est nul. Oh non, dommage, là, choc qui passe pas. On va essayer de faire un peu de side scrap, pardon, mais je ne pense pas que ça passe. Par contre, je suis tout seul. C'est un peu compliqué. Regardez, lui, on va... Ok, on va tirer dans le caillou. C'est-à-dire que il arrive, on va essayer de pousser la carcasse pour aller se faire du hold down. Ok, il l'a mis à côté, je ne peux pas le toucher. Okay, il va, je suppose, ok. Mais pourquoi je tire? Ah, dis donc, j'ai galéré, hein. Donc voilà, on va aller se remettre en hold down. Je suis en train de reload, donc on est d'accord que là, voilà, j'ai baité son tir flashé. Il ne m'a pas pénétré. On va la mettre au AMX. Il va changer de côté, on aura le temps de recharger logiquement. On va faire du hold down. Il va sûrement me flanquer, enfin ce qu'il a voulu. J'ai pas tiré parce que sinon j'allais perdre un tir bêtement. Ça sert à rien de perdre des tirs au niveau de la game où on est. Perdre des tirs, ça serait du suicide. Je vais essayer d'aller. Voilà, parfait. On va aller tuer. Hop, et voilà. Vous voyez, je vous montre vraiment toutes les caractéristiques de ce char, et ben voilà. Donc les gars, si vous... j'ai fait une partie, vous voyez, 1400 dégâts, c'est acceptable. Donc les gars, voilà, donc si vous voulez plus de revues, n'hésitez pas à vraiment regarder en masse cette vidéo, à mettre des pouces bleus. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo les gars, allez, salut!